nous avons la charge dans le cadre du programme PISD, programme d'appui aux initiatives de solidarité et de développement, qui est financé par l'Union européenne et l'AFD et qui touche la diaspora du Sénégal présente dans 4 pays, la France, l'Italie, la Belgique et l'Espagne, de mettre en œuvre la composante entrepreneuriat. C'est une composante extrêmement importante, encore plus dans le contexte actuel. On l'a vu avec la crise de Covid-19 et avec les difficultés économiques que la crise a provoquées. Et donc l'enjeu de cette journée, c'était de signer un partenariat avec le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, pour pouvoir apporter des réponses au financement des membres de la diaspora que nous accompagnons dans le cadre du projet. C'est un fonds de garantie de 450 millions, 300 millions apportés par le cadre du projet, par la DPME, 150 millions complétés par le FONGIP, pour s'appuyer sur l'expertise du FONGIP, les liens qu'il a su tisser avec l'ensemble du secteur bancaire, pour permettre en objectif de mobiliser près d'1 milliard pour financer les projets de la diaspora. On sait que c'est une grande difficulté. C'est surtout un partenariat exemplaire, car comme l'en a appelé le chef de l'État, il s'agit de construire des synergies, de mutualiser nos actions, chacun dans son cœur de métier, pour faire un effet levier plus important dans le cadre des outils que le chef de l'État a pu mettre en œuvre. Donc un remerciement appuyé au FONGIP pour son expertise, à nos partenaires, la délégation de l'Union européenne et l'Agence française de développement. Quels sont les défis de ce partenariat? Alors, les défis, on les connaît. La diaspora, lorsqu'elle souhaite entreprendre, parce qu'elle n'a pas commencé à l'entreprise en tant que telle, a des difficultés à trouver des financements. C'est une question qui vaut pour tout entrepreneur, mais qui est encore plus vrai pour la diaspora. Donc le défi, c'est de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait, le FOGARIS, le fonds de garantie pour les initiatives des Sénégalais de l'extérieur, pour mobiliser les banques pour pouvoir intervenir et financer ces projets. C'est possible. On l'a vu au cours de cette crise de Covid. L'Union européenne, l'AFD ont su être diligents pour réorienter une partie importante de leurs ressources et accompagner jusqu'à 63 entrepreneurs dans leurs besoins en fonds de roulement. Et parmi ces 63 entrepreneurs, avec des entreprises existantes, on a vu des profils absolument passionnants, des futurs champions qui montrent et démontrent que être entrepreneur et être de la diaspora, c'est plus que compatible, ce sont aussi souvent des modèles. Quand on parle de la diaspora, 4 pays, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, les gens vont passer à un nombre quand même pléthorique de Sénégalais qui sont là-bas. 450 millions de francs CFA, traduisent en euros. Est-ce que cela est suffisant? Alors, c'est comme un premier pas. Pour faire un marathon, il faut bien commencer quelque part. Et je pense que là, l'enjeu, c'est aussi de commencer quelque part. En l'occurrence, on a une expérience avec le FOGARIS. L'enjeu, c'est d'avoir la confiance de ses partenaires pour venir abonder quelque chose qui est existant. L'enjeu, c'est de pouvoir mettre en lien des institutions qui sont devenues des institutions de référence et d'avoir le soutien de nos acteurs. Et je pense que c'est presque la politique ou la démarche des petits pas. Commencer quelque chose, montrer que ça marche et passer à l'échelle pour pouvoir toucher davantage d'acteurs. C'est notre ambition. Merci beaucoup. D'abord, me réjouir de ce partenariat fécond quand même entre la DPME, le FONGIP et ses partenaires comme la délégation de l'Union européenne et l'AFD. Donc les critères, il faut être au Sénégal résident dans les pays listés, comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la France. Et le reste maintenant, avoir des projets bancaires. Et nous avons également identifié la fourchette qui est entre 5 millions et 50 millions.
Et peut-être pour insister également sur ce qu'a développé tout à l'heure le DG de la DPME, ce n'est pas le montant qui est important dans un premier pas, mais ce qui est important, c'est l'engagement d'abord de l'État et des partenaires. Autre aspect aussi qu'il faut développer est que la cible, c'est laquelle? C'est la diaspora. Aujourd'hui, on n'est pas dans tous les pays de la diaspora. Il y a juste un certain nombre de pays qui ont été ciblés. Et autre aspect aussi qui me semble être un critère, c'est le secteur d'activité prioritaire. Ça aussi, c'est important. Et je pense qu'avec les 450 millions qui auront un effet de levier d'1 milliard de crédits, je pense pour un premier temps, nous permettra d'évaluer et de voir effectivement si on devait aller à une deuxième phase, comment l'État et ses partenaires devraient se comporter ou quelle stratégie allait-il développer pour aller à l'échelle. Dans une première phase, combien de Sénégalais quand même seront touchés, qui sont dans la diaspora également, et le montant qu'ils pourront avoir? Bon, au fur et à mesure qu'on développe les projets et qu'on reçoit les requêtes et qu'on étudie en relation avec les banques qui seront en tout cas partenaires, on aura plus de visibilité sur le nombre de personnes, les types de projets, etc. Donc je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir d'abord l'initiative et dire que cette diaspora sénégalaise, elle est partout, mais dans un premier temps, je pense que c'est ces pays qui ont été ciblés. Mais aussi reconnaître que cette diaspora sénégalaise, le président de la République a beaucoup fait pour nos compatriotes de tous les pays du monde. Et aujourd'hui, ce qu'il faut juste dire, c'est l'engagement en tout cas de la DPME et cette volonté de mutualiser nos efforts, la DPME dans l'accompagnement, le FONGIP dans la garantie, et qu'on essaye au moins d'impacter positivement en tout cas les conditions économiques de nos compatriotes qui sont dans ces pays.